Bonjour à tous, c'est Wendal, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette journée très spéciale. Comme je vous l'avais dit à la dernière vidéo, aujourd'hui, 26 mars, nous fêtons les 4 ans de la chaîne Wendal Wondrous World. Avec des surprises, on ne sait jamais, et c'est surtout un personnage très spécial, un objet très spécial. Pourquoi? Parce que ça a été en fait le tout premier de ma collection, je ne vous l'ai jamais présenté, et quelle meilleure occasion qu'aujourd'hui pour vous le dévoiler. Alors, l'animal en question, le voilà, c'est Fumsec, donc le célèbre phénix de Dumbledore. Quand je vous disais que c'était une première pièce que j'avais fait vraiment il y a très longtemps, mais il n'avait pas encore de socle, il n'avait pas de perchoir pour pouvoir le poser, donc c'était un petit peu embêtant, et j'avais eu une espèce de problème avec ses serres, mais au final, pour les 4 ans, le voilà entier et complètement glamour, comme je le voulais. Donc je suis assez content. Alors je l'ai réalisé à peu près avec le même système que je fais mes créatures jusqu'à présent, c'est-à-dire que je commence par pré-sculpter avec du papier alu une forme générale. Sa forme générale, donc le gros bloc qui formait son corps et sa tête, plus 2 petits blocs pour faire les pattes. Et après, partir de ce principe, j'enrubane tout avec du scotch pour pas que l'aluminium ne s'ouvre pendant qu'on travaille, parce que c'est très chiant, d'où la nécessité de bien appuyer sur le papier aluminium pour qu'il soit le plus ferme et le plus serré possible. Et à partir de là, j'ai commandé sur internet des plumes dans les coloris dont j'avais besoin. Heureusement, il y a toutes sortes de petites entreprises sur internet qui fournissent des plumes, donc soit pour la mode, soit pour des choses comme ça. Enfin, pas spécialement pour faire des phénix, je pense pas que ça a eu beaucoup, mais bon, moi j'ai utilisé pour ça. Et après, il a fallu effectivement coller les plumes une à une sur son corps. Le visage, la tête, le petit visage ici a été sculpté en pâte Fimo, ce qui m'a permis de pouvoir faire tous ces détails de peau, le bec, les brillances et puis les formes et tout ça, qu'après j'ai peint. Et les plumes, il m'a fallu des plumes un petit peu plus spécifiques pour sa tête, puisque c'est je crois que ça s'appelle des plumes de coq rooster. J'ai eu aussi des plumes de faisan qui sont vraiment très bien pour ça. J'ai utilisé des plumes de faisan pour sa queue aussi. En plus, elles étaient déjà colorées, donc j'avais des oranges, des rouges, c'était parfait pour la couleur. Voilà. Sur ça, j'ai resculpté donc ces pattes, et avec l'aide donc d'un ami menuisier, Jérôme, nous avons réalisé ensemble donc le perchoir, qui est principalement en bois et avec un petit peu de métal forgé. Mais bon, ce sont des choses que je ne sais pas trop manier, mais lui, il sait le faire puisque c'est son métier. Donc il m'a beaucoup aidé pour ce perchoir qui me met quand même beaucoup en valeur. Donc voilà, c'est vraiment une pièce que je voulais présenter depuis très longtemps, et je suis très content de vous le montrer aujourd'hui pour les 4 ans de Wendal Wondrous World. Il y a également un autre objet que j'avais fait il y a longtemps, et je trouve que ça va un petit peu avec le thème, donc je vous le présente également. Donc c'est l'album photo de Harry, donc il est offert par Hagrid lors de la fin de sa première année à Poudlard. J'ai imprimé du coup le fond de page, j'ai réussi à le retrouver sur internet pour pouvoir le mettre en place. Voilà, alors j'ai gardé pour chaque page, j'ai mis une page par année, avec une photo qui représentait un petit peu donc chacun des films, chacun des livres. Voilà, donc pour celui-ci j'ai mis le Golden Trio. Sur la 3e année, Sirius Black évidemment, qui est le personnage un peu phare de cette 3e année. Ici nous avons les 4 champions, de la Coupe des 3 Sorciers, que j'ai présenté ici. Ensuite, nous avons l'armée de Dumbledore au grand complet. Sur l'année d'ensuite, évidemment, le prince de sang mêlé avec le professeur Rogue, qui est vraiment... Voilà. Et pour finir, sur la dernière page, Dumbledore et le professeur McGonagall, qui sont quand même un petit peu la base de tout ça. Je rappelle que les livres et les films commencent avec eux, et ça me paraissait normal que ça se termine également avec eux. Alors pour tout ce qui est le travail du cuir,
j'ai reçu, c'est le travail d'une amie à moi, dont c'est le métier également. Voilà, donc elle m'a aidé à réaliser donc cette couverture en cuir. Et après, je n'avais plus qu'à faire cette petite gravure dorée avec le hibou qui est très 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 jolie. Donc encore une fois, merci Marlène pour ce travail hyper soigné que tu m'as fait pour la couverture, parce que je pense pas que j'aurais été que ça aurait été aussi parfait. Donc merci beaucoup d'avoir rendu cet objet hyper crédible et magnifique. Alors je sais pas si vous l'avez remarqué, mais je porte actuellement une petite chemise qui a été réalisée par mon ami Blondiquet. Une petite chemise exprès pour l'occasion, avec toutes sortes de petits motifs Harry Potter. Donc on a la Ford Anglia, le Nimbus 2000, on a un petit peu Fume Sec le Phénix, des éclairs, des étoiles, des spectrospectres de Luna Lovegood. Donc j'aime beaucoup cette petite chemise, voilà, c'est lui qui me l'a fabriquée. Qu'est-ce que c'est que ça? Norbert? Quelle surprise! Tu as envie? Me dis pas que tu as appris que c'était les 4 ans d'âge. Et si, c'est Tina qui me l'a dit. Ah, bah tu lui passes la prochaine quand tu la referas. Elle fait des... T'as des jolies créations, dis donc, comme là, ici. Oui, merci. En fait, je me suis rendu compte que, effectivement, cette année qui est passée a été quand même très portée sur les animaux fantastiques. Et bon, de loin, cette année, la plus belle réalisation, c'est Dougal, évidemment. Je suis très content de l'avoir fait. Il est ressemblant très à l'original. Oui. Voilà, bah, c'était long sans peine, mais je suis assez content du résultat. Oui, je pense que tu connais ce petit jeune homme. Oui, tu sais comme il raffole des bijoux. Donc, oui, j'étais obligé de lui remettre pour éviter qu'il aille... Par contre, je te garantis pas qu'il va les garder. Si le nifleur passe par ici, il va se retrouver dépouillé. Non, mais ça, il le prend un petit peu de merde. De toute façon, c'est du toc, hein, qui croit pas qu'il y a un blanc là-dessus, parce que ça marchera pas. Donc, je suis très content que tu sois là avec nous pour fêter ce 4e anniversaire et mettre un petit peu à l'honneur les éléphants fantastiques. Donc, merci beaucoup. Merci à toi, Wanda, de m'avoir invité. Fais attention en transparent dans le couloir. Pas de problème. Les vitres, ça craint. Au revoir, Wanda. Au revoir, Norbert. Alors, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi pendant ces 4 ans. J'espère que ça va continuer encore longtemps. On ne sait jamais, malgré les événements actuels, on essaie de faire continuer les choses. En tout cas, merci de partager cette passion avec moi et de me laisser, de me permettre un petit peu comme ça avec vous de pouvoir faire continuer, à faire vivre cette saga et tous ces personnages extraordinaires qu'on aime tellement. Écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo avec un nouvel objet. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et à très vite sur Webnamandos.